Bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre round-up de la semaine. Les titres. Fin du marathon budgétaire, l'Assemblée nationale a clôturé vendredi les débats liés à la répartition du budget de l'année 2023 estimé à 6 400 milliards de francs CFA. Le président de l'institution, Mamadou Mame Diop, a tiré son bilan. Affaire des militaires disparus Fulbert Sambou et Didier Badji. Le membre du PASTEF Fadilou Keïta placé sous mandat de dépôt. La famille de l'adjudant-chef Didier Badji dépose une plainte contre des membres de l'APR pour atteinte à l'image, à la respectabilité, à l'honorabilité et au professionnalisme d'un agent de l'État. Et enfin, polémique autour des 45 milliards de francs CFA destinés à l'achat d'armement. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, confirme un dossier secret défense, refute le terme scandale et clarifie sa position. Tout de suite, le développement. Nous démarrons cette édition avec le marathon budgétaire qui a pris fin vendredi. Procédant à l'étude du budget du ministère des Finances, les députés de la 14e législature, notamment ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar, se sont tous habillés en blanc. L'objectif visé à appeler à la paix, à la stabilité et à la sérénité dans les discussions. Il a été question durant ces dernières semaines de débattre de la répartition du budget de l'année 2023 estimé à 6 400 milliards de francs CFA. Après le passage de tous les ministres de la République, c'était au tour du président de l'Assemblée nationale de donner son évaluation des séances plénières à l'issue du vote du budget du ministère des Finances. Mamadou Mame Diop a tiré son bilan et a saisi l'occasion pour faire la leçon à ses collègues. Écoutons-le. Nos mandants et l'ensemble du peuple sénégalais attendent aussi et surtout de la responsabilité pour la sauvegarde de nos valeurs communes. À dire vrai, il y a des manquements graves à ce niveau, avec des faits de violence inédits, intolérables, inacceptables, encore moins dans un tel endroit. Ces faits ont surpris plus d'un et je réitère ici ma condamnation ferme de tels actes, de la manière la plus vigoureuse possible. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite au sursaut. Il nous faut savoir sauvegarder le Sénégal que nous ont légué nos ancêtres et devanciers, et que nous devons à tout prix sauvegarder. La violence n'a pas sa place dans ce haut lieu de la République. Nous devons chasser la violence de cet hémicycle. Les ardeurs verbales ne doivent pas conduire jusqu'aux agressions physiques. Digne de nous, du Sénégal pour lequel nous sommes censés travailler jour et nuit, la diversité d'opinions, loin de constituer une entrave, constitue au contraire un réel atout pour notre Parlement. C'est cela le souhait de notre peuple. Nous devons y travailler. En bref, renseigné d'un fait inédit dans la marche démocratique du pays. Après 62 ans d'expérience, c'est la première fois que le vote du budget du ministère des Forces armées fait l'objet d'un débat au Sénégal. Les parlementaires de l'opposition ont joint l'acte à la parole en forçant les discussions à l'occasion du passage du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Le débat avait été entamé en commission. Pour l'année 2023, le budget des forces armées est arrêté à 513,377 milliards de francs CFA. Nous restons toujours au Parlement. Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a rassuré jeudi les parlementaires sur le dispositif de l'armée à lutter contre le terrorisme. Selon l'autorité, l'armée sénégalaise a les capacités d'organiser les ripostes les plus foudroyantes contre l'ennemi qui voudrait pénétrer dans le territoire sénégalais. Maître Sidiki Kaba a par ailleurs fustigé les critiques à l'endroit des militaires qui, selon lui, acceptent le sacrifice ultime pour le bien de tous. Il s'exprimait à l'occasion de l'examen du projet de budget de son département. Le voici. Nous avons des menaces protéiformes, nous avons des menaces asymétriques. Et il faudrait faire en sorte que
demain notre armée sera paix. C'est pour ça que nous étions à Dodi, parce que tout simplement notre armée, nous racontons beaucoup d'histoires sur cette armée. Elle a la capacité d'organiser la riposte la plus nécessaire et la plus foudroyante, là où l'ennemi voudrait pénétrer sur notre territoire. Parce que le président Macky Sall, dans le plan 2025, les 4 piliers fondamentaux, il a voulu qu'au terme des investitures, des investissements, en ce qui concerne les infrastructures, que nous ayons les meilleures infrastructures, en ce qui concerne l'équipement, que nous ayons des équipements de dernière génération, en ce qui concerne la formation, que nous ayons la formation la meilleure, parce que vous pouvez avoir tous les armements possibles, si vous n'avez pas la meilleure formation, ce n'est pas possible. L'IDS est là, où nous avons une école d'état-major, nous avons une école de guerre et nous avons aussi un centre de documentation. Mais mieux, il faudrait voir, quand vous regardez ce budget-là, en disant qu'il y a un accroissement, c'est l'accroissement de la condition, de l'amélioration de la condition militaire pour que les militaires aient le moral et qu'ils puissent sentir que l'autorité, le chef suprême est à leur côté pour changer l'ordre des choses et qu'ils soient en capacité continuellement de défendre l'ordre national. Et je voudrais pouvoir dire que les hommes et les femmes qui sont chargés de cette armée, que ce soit le général Chakwad, que ce soit le général Moustapha, ce sont des officiers d'élite qui mettent tout leur engagement à défendre notre armée, à faire en sorte que le commandement puisse répondre aux exigences des menaces qui pèsent sur notre pays. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a apporté des clarifications sur la polémique autour des 45 milliards de francs CFA destinés à l'achat d'armement. Ali Ndoye a confirmé un marché secret défense concernant l'armement et l'équipement de structures de forces de défense et de sécurité. Le ministre refuse toutefois le terme scandale de 45 milliards de francs CFA et justifie sa position. Écoutons ses propos. J'évacue déjà une question qu'un honorable député a dit ici en me faisant dire ce que je n'ai pas dit en commission. Je n'ai pas dit en commission que cela ne concernait pas mon ministère. Je dis en commission que je n'acceptais pas que tout de suite on parle de scandale d'un montant de 45 milliards alors que mon budget ne fait même pas 45 milliards. Mais vous m'avez entendu dans les radios, etc., parler du même problème. Et j'ai reçu une demande écrite d'un honorable député de cette Assemblée et nous y avons répondu sur cette question. Donc de ce point de vue, vraiment, peut-être qu'il y a eu mal donne dans l'entente. J'ai répondu en commission qu'effectivement, c'est un marché secret défense, parce que concernant l'équipement, l'armement de structures de forces de défense et de sécurité. Et quand les gens nous disent « est-ce que vous en avez ?» mais je suis accompagné par des officiers supérieurs. Je pense que vous n'allez pas les prendre pour des civils. Je suis d'accord avec un de mes honorables députés qui dit qu'il faudrait peut-être un général parmi nous, comme ça on saura qu'il y a des forces de défense et de sécurité. C'était ça ma défense de ce point de vue. En bref, du nouveau dans l'affaire des gendarmes présumés disparus. La famille de l'adjudant-chef Didier Badji a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile vendredi au cabinet du doyen des juges. Cette plainte est formulée à l'encontre des sieurs Ahmad Suzanne Kamara, Badiakhate, le titulaire du compte Facebook répondant au pseudonyme de Batou Deg et contre X suite à des déclarations effectuées dans des plateaux de télévision de la place. Les délits visés sont l'atteinte à l'image, à la respectabilité, à l'honorabilité et au professionnalisme d'un agent de l'État ainsi que la diffusion de fausses nouvelles. Nous y reviendrons dans nos prochains développement. Toujours en bref, membre du directoire de PASTEF, les Patriotes et coordonnateur du Némékoutour, Fadilou Keïta a été placé sous mandat de dépôt vendredi. Arrêté mercredi, il avait bénéficié d'un retour de parquet le jeudi. Le fils de l'ancienne directrice de l'OFNAC, Nafingom Keïta, a été interpellé après un post sur sa page Facebook accusant l'État du Sénégal dans la disparition
du gendarme Didier Badji et de son ami, ce sergent Fulbert Sambou, dont le corps a été repêché près des falaises du Cap Manuel. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, conformément aux articles 80 et 255 du Code pénal. Toujours en matière judiciaire, le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a fait face vendredi au doyen des juges pour sa seconde audition. Poursuivi entre autres des délits de divulgation de documents militaires estampillés secret défense, le journaliste a répondu avec brillance à toutes les questions du juge selon son avocat maître Moussa Sarr. La robe noire a tenu à préciser que son client n'a jamais été entendu sur le rapport interne de la gendarmerie. Une requête a d'ailleurs été introduite pour solliciter la liberté provisoire pour le journaliste qui poursuit toujours sa grève de la faim. C'est qu'il s'est très bien défendu. Il a répondu avec pertinence à toutes les questions. Aussitôt après, le pool des avocats a déposé une demande de mise en liberté provisoire. Et nous attendons une décision favorable à l'entente de sa liberté sera bonne. Nous l'espérons. Nous attendons. Il voulait toujours sa grève de la faim. C'est une décision personnelle. Il a décidé de poursuivre sa grève de la faim jusqu'à sa libération pour des questions principales. Et je rappelle encore une fois ce que je vais dire. Ne relève pas du secret de l'instruction, parce que ça ne concerne pas le dossier. Je l'avais dit au départ et je le réitère. Pape Alé Niang n'a jamais été entendu à la police, n'est pas poursuivi pour le rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Il n'est pas poursuivi pour cela, je le réitère. Poursuivi pour viol, le président du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, a fait face mardi à son accusatrice Adji Raby Sarr. Les deux parties dans cette affaire, tenant en haleine l'opinion nationale et internationale, ont répondu à une confrontation dans le bureau du doyen des juges. La séance a duré plus de 8 tours d'horloge avant que les deux parties ne puissent prendre congé. Si Ousmane Sonko a qualifié le face-à-face de massacre, Adji Sarr, elle, a exprimé sa déception à sa sortie du bureau du doyen des juges. Écoutons-les. Voilà, président Ousmane Sonko egsi na ci këram. waaw voilà maître Clédor moo ngi noonu di génn. voilà gis ngeen gars yi nee na ñi may leen tuuti rek ñi may leen tuuti wante incha allah fosé na ñoo taxaw fii tey jox leen bépp xibaar. voilà dégg nga kenn ci ñoom ki nga xam ne moo doon ñaanal président Ousmane Sonko tey bu muy génn këram nee na jàmm rek. voilà dégg ngeen kàddu yi ngeen di dégg yal na la yàlla defal jàmm rek président Ousmane Sonko ngi noonu. C'était pas une confrontation, c'était un massacre. Vous avez entendu le président? Après, tu n'as rien à dire. C'est décevant quand même. Nous sommes depuis non seulement question ce matin, nous sommes là. Des avocats de la défense. Place maintenant à l'actualité sportive. Après leur élimination en phase de 8e de finale de la Coupe du Monde, les Lions de la Teranga sont rentrés mardi au Bercail. Ils ont été reçus au Palais de la République mercredi par le chef de l'État, Macky Sall. Prenant la parole au nom de ses coéquipiers, le capitaine des Lions du Sénégal, après avoir remercié le président de la République, s'est lancé dans le futur. Selon Kalidou Koulibaly, le meilleur reste à venir et l'ambition, c'est d'intégrer le top 5 mondial. Écoutons ses propos. Nous sommes de retour à la maison pour réitérer notre engagement vis-à-vis de notre nation, mais aussi pour vous remercier pour tous les efforts consentis pour mettre les Lions du Sénégal dans les conditions optimales de performance. Chers compatriotes, mes frères africains, notre Coupe du Monde est terminée. Rendons grâce à Allah pour tous les faveurs et les bénédictions qu'il nous a accordées durant les 3 semaines. Notre ambition était d'aller le plus loin possible dans cette compétition, mais la loi du sport en a décidé autrement. Merci à tous mes coéquipiers pour leur engagement et leur patriotisme.
Malgré une qualification en 8e de finale, nous avons encore du chemin à faire pour parvenir à intégrer le top 5 mondial. Nous allons davantage travailler pour hisser encore plus haut les couleurs du Sénégal. Merci à notre coach et à notre staff pour leur accompagnement de qualité et leur engagement sans faille à notre côté. Nous resterons toujours leurs soldats. Peuple du Sénégal et d'Afrique, merci du fond du cœur pour vos prières et vos bénédictions, vos souhaits et votre attachement à notre sélection. Durant toute la compétition, nous avons senti la présence de nos supporters et nous sommes très heureux de cela. C'est pourquoi nous voulions tous vous remercier. Merci à tous du fond du cœur, aux autorités politiques, sportives, aux dirigeants de la fédération, à tous nos supporters qui étaient présents au Qatar et à nos médias. Dieu veille sur vous et sur vos familles. À très bientôt pour d'autres challenges, Inch'Allah. Et en bref, perçu comme favori au titre de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Brésil a été éliminé vendredi en phase de quart de finale par la Croatie. Les deux équipes ont fait match nul sur le score d'un but partout avant de passer aux séances de tir au but. La Croatie a remporté la manche avec 4 buts inscrits contre 2 en faveur des coéquipiers de Neymar. Les Pays-Bas se sont également inclinés devant l'Argentine après une séance de tir au but. Les adversaires de cette rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde ont eux aussi fait match nul sur le score de 2 buts partout. Les coéquipiers, autant pour moi, de Lionel Messi croiseront le fer contre la Croatie pour déterminer l'équipe finaliste de la Coupe du Monde. C'est cet élément qui met terme à cette édition. Rendez-vous est fixé le week-end prochain à la même heure. D'ici là, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end.